Bonjour à vous tous. Alors, l'objectif de cette capsule est de voir en détail qu'est-ce qu'une analyse littéraire. Je vous rappelle que l'analyse littéraire est un type de rédaction que vous ferez tout au long de votre parcours collégial dans vos cours de littérature. La capsule que je fais aujourd'hui va voir une version très simplifiée de l'analyse littéraire, puisqu'on ne parlera pas des procédés d'écriture, des figures de style, etc. Vous aurez l'occasion de voir ces notions-là dans votre cours de français 101. Alors, qu'est-ce qu'une analyse littéraire? Si vous prenez la peine d'aller chercher la définition du mot analyse dans le dictionnaire, ce que vous devriez toujours faire quand vous doutez du sens d'un mot, et si vous allez chercher analyse dans le dictionnaire, ça veut dire l'action de décortiquer. Donc, de prendre un tout et de le diviser en plus petites parties. Donc, de le décortiquer pour bien, évidemment, comprendre le sens. Dans le cadre du cours, l'analyse, c'est une rédaction discursive, donc c'est un discours, vous ne faites pas de création, où vous devrez montrer comment un thème est représenté dans une œuvre littéraire. Et pour faire ce processus d'analyse, vous devrez décortiquer un texte pour comprendre comment le sens apparaît. Donc, il y a deux éléments à considérer quand vous faites une analyse littéraire. D'abord, le sens du texte. Alors, quand on parle du sens, on parle du contenu. Quels thèmes sont dominants, quels sont les personnages, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qui leur arrive, etc. Donc, quand on parle du sens, on fait référence au fond, au contenu du récit. Mais le deuxième élément concerne la forme du texte. Alors, quelle est la forme? Comment prend forme ce message ou ce contenu? Alors, le choix des mots, comme je disais, les procédés, les figures de style, ça, c'est vraiment un travail sur la langue. Et je vous rappelle que la littérature, c'est de l'art au même titre que de la peinture, de la sculpture, de la musique. Mais cette fois-ci, notre matériau, c'est pas un canevas avec de la peinture, un pinceau. Notre matériau en littérature, ce sont les mots. Alors, la façon dont on agence les mots, on va créer des effets qu'on appelle des procédés, des figures de style. Je le disais d'entrée de jeu, on ne verra pas dans le cours de mise à niveau les procédés, les figures de style, mais sachez que dans les prochaines sessions, vous aurez à repérer ces éléments qui concernent la forme du texte. Dans le cadre du cours de mise à niveau, vous ferez une analyse littéraire qui est donc un texte soutenu de 500 mots. C'est l'objectif du cours. Un texte soutenu, c'est-à-dire que vous aurez un texte comprenant des paragraphes, des phrases complètes. Il n'y a pas de point de forme dans ce type de rédaction. Plus concrètement, quand vous faites une analyse littéraire, votre professeur vous remet un extrait littéraire, donc vous en avez un exemple, et un sujet d'analyse. Et ça, c'est la consigne. Et vous devez faire, ce que vous devez vous appliquer à faire, c'est de lire l'extrait en fonction du sujet d'analyse. Donc, votre professeur vous impose un sujet, va vous dire, je veux que tu regardes tel thème, comment est représenté tel thème, ou quel est le portrait de tel personnage. Et vous devez lire votre extrait en gardant toujours en tête ce sujet d'analyse imposé par votre professeur. Sinon, vous risquez de faire un travail hors sujet ou incomplet. Pour y arriver, on vous propose 5 étapes qu'on va détailler ensemble dans les prochaines diapositives. D'abord, vous devez faire l'étude du sujet. Comme je le disais, vous lisez un extrait littéraire en fonction d'un sujet, alors assurez-vous de bien comprendre le sujet. Ensuite, vous procéderez à l'analyse du texte. C'est le moment où vous allez décortiquer le texte pour bien comprendre le sens du texte. Et quand vous aurez fait ça, vous passez à l'élaboration du plan de développement. Et là, vous allez faire un plan détaillé de ce qui va se retrouver dans votre rédaction. Quand ça s'est fait, vous passez à la rédaction et à la toute fin, évidemment, ne négligez jamais cette étape. Vous allez faire la révision et la correction du français écrit. Maintenant que vous passez à l'étape de l'analyse, vous allez débuter par faire l'étude du sujet. Alors, l'étude du sujet, ça a pour objectif de vous assurer de comprendre le sujet d'analyse que vous impose votre professeur. C'est essentiel parce qu'il y a plein de mots dans le sujet d'analyse et si vous ne comprenez pas le sens qu'on vous demande
le sens du sujet qu'on vous demande de lire, bien, vous risquez de faire un travail qui est hors sujet ou incomplet. Donc, la première étape à faire dans l'étude du sujet, c'est d'effectuer ce qu'on appelle la cueillette de données. Alors, vous allez essayer de trouver dans l'encadré de la consigne du sujet toutes les informations suivantes. Le nom de l'auteur, est-ce que vous avez accès au titre de l'œuvre, au titre de l'extrait, à la date de publication, au genre littéraire, etc. Quand c'est fait, vous pouvez passer à la deuxième partie, qui est là le moment de vous assurer de bien comprendre le sens du sujet, le sens du thème qui vous est imposé. Alors, vous allez chercher dans le dictionnaire tous les mots-clés qui apparaissent dans l'énoncé du sujet. Vous allez, à la fin, reformuler l'énoncé du sujet de façon à montrer que vous avez bien compris. Alors, pour faire ça, 2 éléments. Vous devez toujours reformuler le sujet de façon impersonnelle et au futur. Exemple, cette analyse montrera comment blablabla. Ou, dans cette analyse, il sera question d'observer blablabla. Premièrement, vous n'écrivez jamais au « je », donc dites jamais je vais analyser l'extrait, blablabla, pas de « je » dans une analyse littéraire. Vous devez avoir un discours impersonnel, donc vous ne devez pas paraître dans votre discours. Deuxième élément, sur la formulation de la reformulation de votre sujet, vous devez le dire au futur. Si vous faites ça, ça va vous aider dans votre introduction parce que vous pourrez déjà copier-coller la reformulation que vous avez faite dans votre étude du sujet et la mettre dans votre introduction. On y reviendra quand on verra l'introduction. Un autre truc, vous pouvez reformuler le thème, reformuler le sujet à partir des définitions, des mots-clés que vous avez trouvés dans le dictionnaire. Donc, ça va vous éviter d'avoir des répétitions abusives et ça va prouver à votre professeur, ou en tout cas, ça va aller dans ce sens-là, ça va montrer que vous avez bien compris le sujet. Je vous montre un exemple de sujet d'analyse avec un extrait, puis je vous montre comment vous pouvez faire cette première étape sur l'étude du sujet. Donc, vous avez à l'écran un extrait littéraire, un extrait d'un extrait plutôt, et une consigne. Donc, la consigne, c'est le sujet d'analyse. Et là, vous devez effectuer la cueillette de données. Ça, en passant, c'est un sujet là, qui est souvent utilisé dans les formatifs en 101. Donc, cueillette de données, observez, est-ce que vous avez le nom de l'auteur? Je vais lire le sujet d'analyse pour vous. Faites l'analyse littéraire de l'extrait Orage au désespoir, tiré de la tragicomédie Le Cid, publiée en 1637, de Corneille. Basez votre analyse sur l'étude des états d'âme de Dondiek. Alors, est-ce qu'on a le nom de l'auteur? Oui, il s'agit de Corneille. Est-ce qu'on a le titre de l'extrait? Oui, Orage au désespoir. Et là, remarquez que l'extrait, il est mis entre guillemets. Tout extrait tiré d'un ouvrage complet, par exemple un chapitre dans un roman, ou une chanson dans un album de musique, ou un poème dans un recueil de poèmes. Alors, à chaque fois que c'est une partie d'un tout, à chaque fois que c'est un extrait, vous allez l'indiquer entre guillemets. Le titre de l'œuvre, on l'a ici. Le titre de l'œuvre est toujours mis en italique. Et si vous rédigez à la main, vous le soulignez. Et c'est comme ça qu'on départage les niveaux entre l'œuvre, le roman, la pièce de théâtre, le recueil de poésie et l'extrait. Donc, le titre de l'œuvre, il est souligné ou en italique si vous écrivez à l'ordinateur. Et le titre de l'extrait, il est toujours entre guillemets français. Donc, ces guillemets-ci. Continuons notre cueillette de données. Est-ce qu'on a la date de publication? Oui, en 1637, mais quel vieux texte! Quand vous allez passer en 101, la date de publication, elle est essentielle parce que ça vous donne une indication sur l'époque où a été publié l'extrait et également, ça vous donne des indices quant au courant littéraire. Et vous devrez, dans vos futurs cours de littérature, faire des liens avec les caractéristiques des courants littéraires qu'on retrouvait à une certaine époque. Alors, la date de publication, c'est vraiment là une clé qui vous ouvre plein d'informations. Évidemment, pour avoir accès à ces informations-là, vous devez prendre des bonnes notes de cours. Enfin, est-ce qu'on a accès au genre littéraire? Oui, il s'agit d'une tragicomédie. Alors, si vous étiez en 101, vous pourriez aller voir vos notes de cours sur la tragicomédie, vous verriez que c'est une forme de théâtre, etc., avec des caractéristiques particulières.
On ne fait pas ça dans le cours de mise à niveau. Deuxième partie, c'est trouver les définitions ou les synonymes des mots-clés du sujet. Alors, j'ai comme un peu effacé là, la phrase où on retrouvait toutes les cueillettes de données concernant l'auteur, le titre de l'extrait, etc. Et maintenant, je veux qu'on se concentre vraiment là sur le thème. Qu'est-ce qu'on vous demande de voir dans tout cet extrait-là? Alors, on vous demande de baser votre analyse sur l'étude des états d'âme de Dundieg. 2 éléments clés, 2 mots-clés. Alors, la première chose à faire, c'est de trouver la définition et les synonymes du mot état d'âme, qui est l'essentiel du sujet d'analyse. Vous allez chercher donc la définition dans le dictionnaire pour vous assurer de bien lire l'extrait en cherchant les états d'âme et non pas, par exemple, n'importe quel autre sujet. Et il y a un deuxième mot-clé. C'est Dundieg. Là, vous pourrez vous dire, c'est qui ça ou c'est quoi ça, un Dundieg? Bien là, je vous rassure, c'est un personnage, alors c'est qui? Et l'essentiel, c'est que là, on vous précise dans votre sujet que vous devez vérifier les états d'âme de Dundieg, de ce personnage précis. Alors, c'est une précision du sujet d'analyse. Si vous ne faites pas ce travail-là de déterminer quels sont les mots-clés et de vous assurer de comprendre le sens, vous risquez de faire un travail hors sujet. Par exemple, si vous ne parlez pas d'état d'âme, vous faites un travail hors sujet, même si vous parlez de Dundieg. Et si vous parlez d'autres personnages, en plus ou au lieu de parler seulement que de Dundieg, là aussi votre travail est hors sujet. Et là, vous perdez des points sur le contenu, sur la compréhension de texte. Alors, c'est essentiel dans la première étape, qui est l'étape de l'étude du sujet, d'identifier quel est le titre de l'extrait, le titre de l'œuvre, le nom de l'auteur, etc. Mais surtout, de vous assurer de comprendre quel thème on veut que vous lisiez, sur quel thème on veut que vous vous penchiez dans l'analyse littéraire. Et ça, vous le faites en cherchant les mots-clés qui apparaissent dans la consigne, dans l'énoncé du sujet d'analyse. Dans mon exemple, c'était les états d'âme et Dundieg. Étape numéro 2. La deuxième étape, c'est là où vous allez analyser le texte. Donc, c'est là où vous allez le lire plusieurs fois, que vous allez le décortiquer, le diviser en parties. Et votre objectif, c'est de vous assurer de bien le comprendre. Et pas juste de « OK, oui, je sais à peu près qu'est-ce qui s'est passé ». Non, vous devez comprendre en profondeur. Alors, deux éléments. Vous devez d'abord savoir de quoi parle le texte. Alors, quels sont les thèmes, quelles sont les idées principales, etc. Mais vous devez aussi vous devez vous questionner à savoir comment il en parle. Alors ça, c'est la façon dont les idées vont être développées, représentées dans l'extrait. Le choix des mots, les procédés, etc. Pour mener à bien votre analyse littéraire, vous ferez une première lecture qu'on appelle exploratoire. Donc, ça consiste à lire le texte en entier pour vous faire une idée générale de qu'est-ce qui se passe dans l'extrait. Ensuite, ou en même temps, vous pouvez rechercher les mots inconnus, donc les mots dont vous ne connaissez pas le sens, ou les mots qui vous semblent importants. Vous dites, ça, je devrais vraiment m'assurer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire ce mot-là, même si je pense que je le sais. Alors, cherchez tous ces mots-là et à la fin, relisez l'extrait après avoir cherché les mots inconnus ou les mots importants dans le dictionnaire. Et là, ça va vous permettre de comprendre le sens d'une façon beaucoup plus importante et peut-être, idéalement, d'avoir une idée de l'émotion qui se dégage dans l'extrait, de l'atmosphère, de mieux saisir la relation entre les personnages, etc. Quand vous avez fait cette lecture exploratoire, vous passez à une autre lecture. Cette fois-ci, c'est une lecture où vous allez analyser les thèmes. Alors, je vous conseille de faire un résumé de chaque partie de l'extrait, que ce soit des paragraphes ou des strophes. Quand on parle de chansons ou de poésie, on ne parle pas de paragraphes, mais de strophes. Alors, résumer avec des mots-clés ou avec des courtes phrases l'essentiel, le sens de chacun de ces paragraphes-là. Étudier les champs lexicaux. Alors, les champs lexicaux, c'est quand on a plein de mots qui sont tous reliés au même thème. Par exemple, si je vous dis citrouille, bonbon, costume,
sorcière, mort, etc. J'imagine que vous l'avez deviné. Le champ lexical, c'est le champ lexical de l'Halloween. Mais j'ai jamais dit Halloween, mais avec le lien que vous faites entre tous ces mots-là, vous êtes capable de le relier au thème qui est l'Halloween. Alors, quand vous êtes devant un texte littéraire, si vous êtes un peu perdu, vous pouvez faire ce travail-là, de voir est-ce qu'il y a des mots qui sont tous reliés au même thème. Et quand vous faites ça, vous êtes en train d'étudier le champ lexical de l'extrait. Quand c'est fait, vous allez dégager les idées principales du texte. Donc, vous allez prendre du recul et vous dire, bon, de quoi ça parle ce texte-là? C'est quoi les idées, là, les thèmes dominants que j'ai pu repérer en résumant chacun des paragraphes, en étudiant les champs lexicaux? C'est quoi qui me saute aux yeux? De quoi parle le texte? Ce sont vos idées principales. À partir des idées principales, vous allez trouver les idées secondaires. Et là, les idées secondaires, c'est la façon dont sont développées les idées principales. Par exemple, si vous me dites, ben, cet extrait-là parle de l'amour et de la déception. Alors, pourquoi est-ce que ça me parle de l'amour? Idée secondaire, parce qu'on a un personnage qui n'arrête pas de dire qu'il aime une fille. Et puis là, vous trouvez une autre idée secondaire. Puis dans mon autre idée principale, qui est la déception, alors il en parle parce qu'il se fait rejeter, puis il est toujours déçu. Alors, votre idée secondaire vient toujours appuyer ou prouver que votre idée principale, elle est basée sur une vraie lecture profonde du texte. Je résume. Dans l'analyse littéraire, vous faites une lecture exploratoire. Vous lisez le texte en entier, vous cherchez les mots dans le dictionnaire et vous faites une autre lecture, cette fois-ci, une lecture d'analyse. Vous allez décortiquer l'extrait, vous allez chercher, vous allez résumer les parties, vous allez chercher les thèmes à travers les champs lexicaux et idéalement, vous êtes en mesure de dégager les idées principales et les idées secondaires. Attention, le texte n'est pas un objet sacré, alors prenez pas des pincettes pour le toucher, annotez-le, barbouillez, encerclez des mots, surlignez des passages. C'est essentiel que vous travailliez votre texte et que vous laissiez des traces dans l'extrait littéraire. Autre élément, ne perdez jamais de vue le sujet d'analyse. Alors, si vous devez lire les états d'âme, alors quand vous allez résumer chacune des parties, quand vous allez chercher les champs lexicaux, les idées principales, essayez toujours de trouver ces informations-là avec le filtre de votre sujet d'analyse qui est, dans l'exemple, les états d'âme de Don Dieck. L'analyse littéraire, l'étape 2, c'est la plus importante, c'est la plus grande, c'est celle qui vous demande le plus de travail. Et ensuite vient la troisième étape, qui est le moment où vous allez faire le plan détaillé du développement qui représente le cœur de votre rédaction. Alors, le développement, c'est là, ou le plan du développement plutôt, c'est là où vous allez structurer votre rédaction. Alors, à partir de l'analyse que vous avez faite à l'étape 2, vous allez choisir les idées qui vous semblaient les plus pertinentes, les plus claires. Vous allez les placer. Je vais vous montrer un exemple de schéma sous peu. Vous allez les placer et vous allez vous assurer qu'il n'y a pas de répétition. Pour chacune des idées secondaires, vous allez trouver une citation. Donc, une phrase qui explique ou qui exprime clairement, directement votre idée secondaire. Et ensuite, vous allez mettre tout ça en place et en respectant là, évidemment la structure de ce que représentent les paragraphes de développement. Donc, le plan du développement, l'idée, c'est d'organiser les idées que vous avez trouvées dans l'analyse littéraire. Et vous les faites en respectant la structure suivante. Quand vous faites votre plan, vous partez toujours du thème, du sujet d'analyse. Et ensuite, vous allez trouver deux idées principales qui nous montrent de quoi parle le texte en fonction du thème. Pour chacune des idées principales, vous allez trouver deux idées secondaires. Et pour chacune des idées secondaires, vous devez avoir une citation. Et votre paragraphe se termine avec une mini-conclusion. Tout ça, idée principale, deux idées secondaires, deux citations, mini-conclusion, ça représente un paragraphe. La branche de la deuxième idée principale, on retrouve exactement la même chose, mais c'est un deuxième paragraphe. Donc, votre développement, c'est deux paragraphes séparés qui comprennent chacun une idée principale, deux idées secondaires, deux citations et une mini-conclusion. Et quand vous faites votre plan, ce que vous faites, c'est que vous placez vos idées. Ah, ça va être mon idée principale 1, mon idée principale 2. Et quand vous regardez, vous placez vos idées secondaires, assurez-vous, par exemple, que votre idée secondaire 1.1 soit différente de votre idée secondaire 2.2.
Quand vous faites votre squelette, votre plan, là, ça saute aux yeux. C'est facile d'éviter de répéter les mêmes idées. Et c'est facile aussi de voir si vos idées sont clairement liées entre elles et sont toutes liées surtout au sujet d'analyse. Enfin, quand vous faites vos citations, même dans votre plan, je vous conseille de toujours mettre vos citations entre guillemets pour savoir où elles commencent et où elles se terminent, et d'indiquer entre parenthèses le nom de famille de l'auteur, la date de publication et la page ou le vers qui est la ligne d'un poème ou d'une chanson, le vers ou la ligne correspondant à l'extrait, à la citation. Quand vous allez rédiger, si vous n'avez pas fait ça, vous êtes obligé dans votre rédaction de toujours me dire où est-ce que vous avez trouvé vos citations. Et si dans votre plan, vous n'indiquez pas déjà les références, donc le nom d'auteur, la date, la page, ben vous compliquez la vie parce que quand va venir le temps de rédiger, vous allez devoir rechercher dans votre extrait, retrouver la ligne de votre citation, etc. Alors, prenez l'habitude de bien travailler et de le faire directement quand vous faites votre plan. Là, vraiment, le gros de votre travail est fait. Vous savez exactement ce que vous voulez dire, comment vous voulez le dire, à quel endroit, etc. Il vous reste maintenant à le rédiger. Alors, l'analyse, je vous le rappelle, c'est un texte soutenu, donc vous devez faire des paragraphes avec des phrases complètes, comprenant un sujet, un prédicat et un complément de phrase, et il faut que ce soit cohérent. Alors, développez vos idées en profondeur, c'est-à-dire, vous ne pouvez pas seulement me dire votre idée secondaire puis passer à autre chose, vous devez illustrer vos idées, donc me montrer comment elles se manifestent dans l'extrait, et vous devez me l'expliquer également. Donc, illustrer et expliquer vos idées, ça vaut là beaucoup de points quand je vous corrige. Ensuite, assurez-vous que vos phrases sont complètes, qu'elles sont bien structurées, et assurez-vous de ne pas perdre le fil conducteur. Le fil conducteur, c'est quoi? C'est votre sujet d'analyse. Alors, gardez toujours votre sujet d'analyse en tête, même quand vous rédigez, pour éviter de bifurquer et de faire un travail qui est hors sujet. Voici d'autres éléments à considérer, peut-être des trucs. Je vous les lance en rafale. Donc, n'oubliez pas de respecter le nombre de mots qui est demandé, sinon vous pouvez être pénalisé. Votre rédaction devrait comprendre 4 paragraphes, un paragraphe d'introduction, 2 paragraphes séparés dans le développement et un autre paragraphe de conclusion. Dans votre texte, vous devriez écrire à l'indicatif présent tout le temps, sauf quand vous allez faire votre sujet posé en introduction. Sujet posé, c'est la reformulation de votre sujet d'analyse que vous avez déjà fait dans la première étape. Et ça, cette reformulation de sujet, ça se fait au futur. Parce que vous êtes en train de dire, dans le texte qui va suivre, nous allons aborder telle affaire, donc ça se dit au futur. Mais le reste de votre travail se fait au présent. Pas d'imparfait, pas de conditionnel, pas de subjonctif, seulement au présent de l'indicatif. Et vous allez vraiment là, vous enlever une foule d'erreurs, d'accords, de terminaisons de verbes. Vous devez également écrire de façon impersonnelle. Donc, je ne veux pas votre opinion. Si vous avez trouvé qu'une scène était dégueulasse, vous ne le dites pas. Vous écrivez pas au je, pas de moi, jamais de référence à vous-même. Faites comme si vous n'existiez pas puis que le texte s'écrivait tout seul. Lorsque vous allez faire des citations, vous devez faire des phrases complètes, donc pas juste 2-3 mots. Alors, ça prend absolument un sujet et un prédicat dans les citations que vous allez faire. Vous devez respecter la méthodologie. Donc, comment est-ce qu'on fait une citation? Où est-ce qu'on met la référence, etc. Vous avez accès sur la page du cours dans Moodle. À droite, en haut, vous avez des ressources utiles et j'ai mis le lien du guide méthodologique du Cégep. J'espère qu'on aura l'occasion de le voir au prochain cours. Là, je vais vous montrer comment manipuler ce guide. Essayez également d'utiliser de façon cohérente les organisateurs textuels ou les marqueurs de relation. On l'a vu au dernier cours, c'est par exemple premièrement, deuxièmement ou tout d'abord, ensuite. Ça, c'est les organisateurs textuels. Ça permet de savoir vous êtes rendu où dans votre rédaction, dans votre travail. Mais utilisez également des marqueurs à l'intérieur de vos idées. Donc, ainsi, de plus, par contre. Alors, c'est des petits mots qui permettent d'orienter le sens de ce que vous voulez dire. On aura l'occasion de le voir quand on va se pratiquer à rédiger un paragraphe de développement. Je vous rappelle que les titres des œuvres sont soulignés, que les extraits sont entre guillemets,
que ni l'auteur ni le texte ne citent, c'est vous qui allez faire les citations. Et enfin, soyez exhaustif, donc allez au bout de vos idées. Prenez pas pour acquis que je sais ce que vous voulez dire, dites-le. Si vous avez des questions, je vous invite à les noter et on va revenir sur ces questions au prochain cours. Dernière partie, l'étape numéro 5, c'est la révision et la correction du français écrit. Alors, je vous rappelle que 70% de la note va au français écrit dans le cours de mise à niveau. Alors, c'est essentiel de faire cette étape. Vous devrez appliquer vos stratégies de relecture et de correction. Vous pouvez suivre la stratégie en 4 étapes que je vous ai fournie au dernier cours et qui se trouve disponible dans Moodle. Donc, je vous les redis ici. Relire phrase par phrase. Vous pouvez commencer par la dernière phrase de votre texte jusqu'à la première et aller à rebours. Et vérifier la syntaxe et la ponctuation. Vérifier l'orthographe des mots. Doutez de tous les mots dont vous n'êtes pas 100% certain de la façon dont ça s'écrit. Cherchez-les dans le dictionnaire. Ensuite, soulignez tous les verbes et les participes passés. Cherchez le sujet de chaque verbe en posant la question qui est-ce qui. Déterminez de quel participe passé il s'agit et appliquez la règle d'accord. Et enfin, encadrez les noms, faites les accords dans le GN, donc accordez les déterminants, les adjectifs, etc. Je vous pose la question, comment comptez-vous faire des marques d'autocorrection à l'ordinateur? Je n'ai pas de réponse, c'est à vous de vous trouver une stratégie pour vous réviser et vous corriger, même quand vous rédigez un travail à l'ordinateur. Voilà, c'est tout pour la théorie sur l'analyse littéraire. Je vous invite maintenant à aller sur Moodle et à cliquer sur l'atelier formatif de Boris Vian. Vous avez un extrait littéraire, un sujet d'analyse et un aide-mémoire des 3 premières étapes à faire dans une analyse littéraire. Je vous invite donc à lire au moins l'extrait une première fois d'ici le prochain cours. Vous aurez l'occasion en classe de le travailler. Et si vous êtes vraiment curieux, la chanson La Complainte du Progrès est disponible sur YouTube, alors vous pouvez aller l'écouter, ça va vous donner une idée du ton que Boris Vian met à son texte. Bonne lecture et bon travail, merci encore.